Bonjour à tous et bonjour à toutes, et j'en profite aussi de cette vidéo pour annoncer mes vœux à tout le monde, de bonne année, bien sûr, de bonne santé, d'accomplissement personnel, d'amour évidemment, enfin tout ce qu'on peut souhaiter de mieux et de joyeux dans la vie d'une personne. Je ne l'ai pas fait pour les signes parce que je suis une rebelle et que j'aime pas j'aime pas le conventionnel, j'aime pas c'est de répéter 50 000 fois chaque année. Je trouve ça, enfin tout ce qui est obligation me freine un petit peu. Alors je suis désolée, je ne suis pas parfaite et il y a des choses que j'aime pas. Mais quand il y a une bonne cause, je m'y plie quand même, vous voyez donc. Voilà, allez, c'est parti. Je vais faire donc ce tirage pour la pleine lune, pardon, excusez-moi, la pleine lune qui a lieu le 18, le 18 janvier. Ça y est, je bug, je sais plus, j'ai un doute. En tout cas, on va voir avec cet oracle l'énergie qui va dominer durant cette pleine lune, autour de la pleine lune, avant, après, ça marche quand même. Allez, je vais en prendre une. Et nous avons l'Ouroboros. Donc effectivement, avec l'Ouroboros, c'est un petit peu bousculant, mais pour du mieux. Hein. Ça éveille quand même l'âme et un éveil supérieur. Mais bon, je vais lire en fait la carte, ça va être plus clair. En tout cas, la phrase associée, c'est « Je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos, de la noirceur descendre au feu de l'illumination. » Et il faut bien retenir au feu de l'illumination. Effectivement, parfois, il faut faire un peu de ménage, il faut un peu faire bousculer les choses pour que la lumière puisse apparaître. Si c'est tout encombré, si on ne fait pas de place, on ne peut pas voir à travers quoi que ce soit. Voilà. Si vous aviez les vitres sales, ben on voit pas bien ce qui arrive. Là, c'est pareil. Voilà. Il faut mettre faut faire un peu de ménage pour y voir plus clair. Donc pour le message, c'est cycle éternel de la vie et de la mort, l'Ouroboros, serpent ou parfois dragon qui se mord la queue, est le symbole si mystique qui nous fait ressentir à la fois la force universelle, la force en nous, la peur et l'inconfort, tout en nous permettant de comprendre en quelques minutes que tout est cycle, que tout est renouveau. Il n'y a aucun début ni aucune fin. Si cet inconfort est présent, c'est bien parce qu'il nous éloigne de nos conditionnements, de nos croyances d'une vie unique et linéaire qui associe passé, présent et futur, alors qu'il n'en est rien. Oui, l'Ouroboros vient bousculer nos croyances, mais il permet aussi de nous ouvrir à une nouvelle dimension de l'âme et de son évolution. Abandonner ses parts d'ombre, digérer ses expériences et en puiser un enseignement pour prendre un nouveau cycle plus grand, plus conscient, plus sage, fait également partie de ces messages. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, il évoque le temps qui s'écoule sans pour autant altérer l'âme. Symbole protecteur, cet Ouroboros est là pour vous guider vers la mue des parties trop étroites de votre vie qui demandent à prendre de l'expansion, de la grandeur. Une fin sera forcément suivie d'un nouveau départ permettant de créer et de recréer à l'infini sans vous limiter. Car chaque naissance emmène son halo de vitalité et d'ouverture avec une certaine innocence qui permettra à votre énergie vitale, votre Kundalini. Bon, il y a tout qui tombe. Depuis le début, j'ai 1 million de choses à ramasser. Effectivement, je crois que l'Ouroboros est avec moi là. Il est en train de tout me fracasser dans ma maison. Je vais avoir plein de ménage à faire. Merci beaucoup l'Ouroboros. Bon, alors je continue. Ah oui, j'en étais là. Si vous vous sentez perdu pendant cette étape de mutation, demandez au dragon ou à un serpent
ou au serpent de venir vous entourer avec bienveillance. Il saura vous protéger pendant cette période de grande fragilité, tout en vous aidant à accepter l'éternelle valse de votre flamme divine. Tout un programme, dis donc. Voilà, donc on va demander avec l'oracle des brumes d'Avalon. Il y en a une qui a sauté. C'est la 23 qui nous parle de chevalerie, héroïsme, dévotion et romance. Bon, ben c'est quand même pas dégueulasse. On prend. Il se pourrait qu'on ait justement cette énergie-là, hein, d'avoir envie quelque part de se surpasser, d'honorer ses valeurs, de remettre un peu du romantisme dans sa vie. Alors, il y en a une autre qui est tombée. Bah, à l'endroit, c'est mieux, c'est plus pratique. On a la force, la puissance, la lumière et l'intégration. Où là, de nouveau, nous avons donc des dragons. On nous parlait déjà de dragons avec l'Ouroboros. Là, de nouveau, il y a des dragons qui sont là. Le blanc, enfin, là, c'est les marrons, mais ça pourrait être foncé, quoi, noir, blanc, noir. Donc la dualité aussi du bien, du mal, je vais m'en sortir, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, il y a cette force en nous, hein, qui nous pousse à justement combattre un peu ses propres démons, ou voire même ceux des autres aussi, hein, se défendre vis-à-vis d'autres, hein, de ne pas se laisser bouffer par certaines énergies négatives. Et d'arriver à mettre un peu de lumière dans ce brouillard, dans ce brouhaha, voilà. Allez, une dernière. Ah voilà, une carte qui est tombée aussi. On a l'Excalibur, rien que ça. Donc la souveraineté, le pouvoir, l'action, la vérité. J'ai l'impression qu'il y a des vérités qui vont sortir quand même pour ce mois de janvier. Pour beaucoup. Et justement, ce force, c'est de sortir et d'avoir un cœur pur et vaillant pour pouvoir sortir l'Excalibur. Se mettre à l'action aussi, hein, justement. Hein, arrêter de se le faire bouffer par des énergies négatives et passer à l'action pour justement reprendre sa souveraineté et son pouvoir par la même occasion. En dos de deck, on a donc Brigide qui nous parle d'interconnexion, de tout, de sérénité et de bénédiction. Et donc du coup d'être solaire, hein, vis-à-vis, enfin avec tout ça là, on rayonne finalement, hein, donc on est plus attractive et plus charismatique dans son domaine professionnel, etc. On arrive à se faire entendre, à se faire comprendre, on est plus suivi, plus écouté, plus pris au sérieux aussi. Du coup, on va peut-être faire un petit message pour voir ce qui se passe au niveau professionnel. Et pour ça, je vais prendre du coup le petit Lenormand. Oula. Allez, on la prend, elle a voulu venir. Ah bah c'est la consultante qui a voulu venir. Mais non, je ne vais pas la prendre parce que je voulais faire la coupe. C'est quoi? Ah bah c'est la consultante à nouveau, décidément. On va faire la coupe pour voir un peu. Alors, je peux voir quand même qu'il y a une petite tristesse, une petite déception par rapport à un contrat qui avait démarré et qui peut-être a pris fin aussitôt.
Alors, je vais couper de la main droite. On a l'étoile et les souris. Il se pourrait que, de par des guidances que vous avez suivies, des messages que vous avez entendus, il y ait peut-être certains messages qui vous ont inquiété plus que d'autres et qui ont tendance un petit peu à... vous avez peut-être un peu... vous angoissez un petit peu du futur finalement. Ou ne peut-être plus être soutenu par vos guides, plus avoir les messages vraiment qui vous correspondent. Les messages sont brouillés, enfin, comme s'il y avait de la friture sur la ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'ai l'impression que ce que vous entendez ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ne vous satisfait pas, ne va pas dans le sens que vous avez envie. Ça, malheureusement, si on pouvait choisir le message. Allez, on va faire le tirage. Alors, en énergie principale, on a donc... Ouh, bah, ça sort direct, dis donc. Waouh. Ah oui. Je vais peut-être remonter. Oui, il faut que je remonte encore. Donc la lettre et l'encre. Là-bas. Alors, apparemment sur un couple, là, vous avez une bonne surprise. Parce que là, moi, j'ai demandé au niveau professionnel. Donc, je voyais un couple, j'étais toute contente. Mais c'est du professionnel. Alors, il se pourrait que dans vos supérieurs, il y ait une femme et un homme qui vous apportent une bonne surprise, qui vous fait plaisir. Normalement, avec le bouquet, ça fait plaisir. Hein, ça vient de l'homme. Vous allez pouvoir comprendre, savoir, avoir plus de détails sur ce qui a été un petit peu caché jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui arrive relativement rapidement. Hein. Vous allez avoir des nouvelles assez rapidement de ces personnes-là et qui vont vous dire justement, voilà, ce que vous ne saviez pas jusque-là. Apparemment, ça va être par courrier que vous allez peut-être recevoir un courrier qui fera certainement état de votre sincérité, de votre loyauté, de votre implication dans l'entreprise. Que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, à qui on peut avoir confiance. Il se pourrait que justement aussi on vous parle d'une bonne surprise qu'on ne vous a pas dit à propos de votre travail. Bon, ça je l'ai un peu déjà dit, je me rends pas compte, mais... Alors, je ne sais pas si cet homme a des déplacements à faire et qu'il y a peut-être une proposition de travail de par les déplacements qu'il doit faire. Je vais peut-être en rajouter pour avoir plus d'informations. Je vais donc recouvrir du coup le cavalier. Ah ben, elle est tombée, mais elle est par terre. Donc, on a les oiseaux. C'est en pleine discussion, justement. Hein. Il y a beaucoup de discussions par rapport à des déplacements. C'est peut-être pas encore effectif, mais c'est en cours, on dirait. Hein. C'est en cours. Il y a pas mal de discussions à ce niveau-là. Je vais recouvrir l'encre aussi pour avoir un peu de précision. Il y a donc l'homme qui ressort. Alors ça peut être aussi les actions que vous avez menées dans votre travail, hein, parce que l'homme, c'est aussi l'action, l'impulsion
Sur les masques, nous avons les souris à nouveau qui ressortent. Ah oui, j'avais vu tout à l'heure aussi qu'il y avait un contrat qui s'était assez vite terminé. Et justement, voilà, le fait qu'il y ait des non-dits, des mensonges, c'est quelque chose qui vous a quand même un peu angoissé. Ou qui va vous angoisser étant donné que c'est censé arriver pour la pleine lune ou autour de la pleine lune en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la consultante ou ce couple qui a une chance à saisir? Vous avez une chance là qui s'offre à vous, une bonne surprise qu'il ne faudrait pas laisser passer quoi. Qu'est-ce qu'on a sur la lettre? Donc il nous parle de lien, de rapprochement, qui va effectivement mieux, vous allez mieux comprendre du coup hein, certaines choses. Hein. Voilà, on vous explique un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi ce contrat s'est terminé comme ça. En tout cas, c'est que positif, hein, j'ai envie de dire. Hein. Au niveau professionnel, s'il y a eu des contrats qui se sont arrêtés, alors ça peut être, moi je parle professionnel, ça peut être après au niveau des hobbies, enfin on peut avoir plusieurs activités. Ça peut être dans plusieurs domaines, à vous adapter à votre situation évidemment. Allez, du coup on passe au message du tarot. On a l'as de coupe qui a sauté, elle saute pas mal là. Hein. Bon, j'ai fait exprès de faire une méditation avant quand même. Hein. Je me suis préparée. J'avais le temps. On a la tour aussi qui a sauté. Mais bon, avec l'ouroboros, rien d'étonnant. Hein. La tour, c'est un peu ça aussi. C'est quelque chose qui se déconstruit pour se reconstruire de manière plus stable, plus fiable, plus intéressante. Il y a quand même, je trouve, beaucoup de dispersion de choses qui tombent. Peut-être qu'il y a des vérités qui vont un petit peu bousculer quand même. Hein. Parce que c'est légèrement désordonné quand même tout ça. En tout cas, peut-être pour vous. À l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui vont... peut-être se bousculer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance et le soleil. Waouh, deux arcanes majeures quand même, hein, mine de rien. En tout cas, il va y avoir une joie là. Si c'est une vérité, eh bien, écoutez, elle va vous faire plaisir, hein, parce que elle vous emmène beaucoup de clarté. Cette clarté, le fait de savoir les choses vous donne des ailes, vraiment, et guérit une partie de vous qui souffrait peut-être. J'ai l'impression, avec cette carte du soleil, de vous voir vraiment très lumineux, lumineuse et suivi, hein. Suivi, hein, carrément, là. Hein. Il y a du monde autour de vous, hein, il n'y a pas de souci. Hein. On ne peut pas mieux dire. Bon, allez, on va passer donc au tirage. On a donc la reine de coupe, le 9 de pentacle, le 9 de bâton, le 10 de bâton, le 3 de bâton, le 4, ah ben dis donc, ça en fait des bâtons. Le 8 de coupe, le 9 et la mort. Alors là,
j'ai l'impression avec cette première ligne que vraiment vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes connecté à vos émotions, au flux de la vie. Vous sentez que vous êtes porté, vous sentez que vous allez sur un chemin qui va durer, sur des projets à long terme. Il y a une belle harmonie en vous, une confiance en vous. Vous vous sentez imperturbable. Et là, avec ce 9 de bâton, on dirait que malgré tout ce qui s'est passé, hein, j'ai envie de dire que vous avez du mérite à être dans ces énergies-là, parce que malgré tout ce que vous avez passé, vous êtes encore debout, quoi. Vous êtes toujours debout. Et toujours prête à défendre vos valeurs et votre intégrité. Même épuisé, vous ne lâchez rien, quoi. On dirait que sans rien dire, vous avez porté beaucoup. Vous avez beaucoup pris sur vous. Vous n'avez pas fléchi sous le poids malgré tout. Vous avez continué à avancer. Même si. Mais là, avec le 8 de coupe, on voit que vous lâchez ce bagage. Vous ne portez plus ce vieux fardeau qui finalement vous pèse. Vous avez compris que ça ne servait à rien, en fait, de porter tout ça. Vous avez pris beaucoup de hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous avez vu les choses de manière différente et vous avez vu que il y avait un autre chemin à prendre, en fait, sans avoir à tout porter. Parce que vous méritez aussi quelque part cette stabilité pour laquelle vous travaillez depuis un certain temps là. Vous vous rendez compte que sur les 8 coupes que vous aviez autour de vous, il n'y en a qu'une qui en vaut la peine. Et c'est vers celle-là où vous allez mettre enfin de l'énergie. Que sur celle-là. Vous allez vous concentrer sur celle-là en fait. Et on voit que vous faites le vœu d'arriver à vous séparer de ces énergies négatives pour justement renaître et aller vers ce soleil-là. Pardon. Et finalement, ces épreuves aussi vous ont montré que vous êtes capable de manifester aussi quelque chose de stable. On dirait que vous vous l'êtes prouvé à vous-même, en fait. Ces derniers temps, vous avez relevé vos propres défis, que vous avez réussi à surmonter. Vous avez peut-être été soutenu aussi par vos guides dans cette transformation, que vous pouvez du coup me remercier. Même si ça a été difficile, même s'il a fallu se séparer de certaines choses auxquelles on pouvait tenir. Mais parce qu'on a relevé tous les défis, on a cette récompense qui nous attend et qui va nous faire du bien. Bon, c'est un joli message. Allez, on passe du coup au conseil des guides. Guide ou ange gardien ou moi supérieur, enfin bref, ce que vous voulez un peu, ce qui vous plaît d'entendre. Moi je sens du monde autour de moi, mais bon. On a donc la carte. Alors cette carte nous parle d'énergie, feng shui et d'espace sacré. C'est ce que je vous disais au tout début, où il y a peut-être des remaniements à faire chez vous déjà, pour nettoyer déjà un peu les énergies et mettre un peu plus de clarté et
de bonnes énergies qui peuvent passer, en fait. Et moi, je pense qu'ils m'ont dit là qu'il y avait un sacré ménage à faire. Bon. No comment. Ensuite, celle-ci a voulu venir aussi. Donc, il nous dit de supprimer les étiquettes de limitation que l'on se porte. Donc, en gros, de ne pas se freiner soi-même avec des idées limitantes quand quelque chose vous arrive en quelque sorte. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même un peu des opportunités. J'ai eu beaucoup dans les signes. Le trèfle qui est ressorti, la chance à saisir, le petit coup de pouce, les petits bonheurs qui arrivent là. Et ne venez pas limiter ça avec des idées erronées qui finalement vous emmenez souvent vers quelque chose de pas terrible, j'ai envie de dire. Là, on vous conseille de lâcher un peu ces vieilles petites phrases qui tournent dans votre tête depuis toujours et qui ne sont pas là pour vous aider, quoi. Bien au contraire. Alors, on a celle-ci qui a voulu sauter aussi. Donc, nourrissez votre corps avec une nourriture, non, avec une énergie vibrante élevée. Du coup, plutôt privilégier les fruits, les légumes crus, plutôt que de la viande ou des produits transformés. Et comme j'adore les oracles, les messages de cet oracle, je vais en prendre encore un. Relâchez le doute de vous-même et relâchez la peur. On est encore avec ces idées limitantes de peur que vous pouvez avoir et où on vous dit que, ouf, allez, 2022, on fait sauter un peu tout ça là, ces vieux trucs là qui nous servent plus. Ça serait cool. Ça c'est le 8 de coupe aussi, hein, qui s'élève et qui lâche un peu tout ce qui est négatif, qui tire vers le bas et qui donne rien. Hein. En gros, c'est un peu ça. Et qui vous ont rendu jusque-là malheureux, malheureuse en plus, hein, j'ai envie de dire. Soyez audacieux, n'ayez pas peur de vous démarquer. Donc là, elle porte... moi aussi, j'ai mis du jaune. Mais là, elle porte un rouge à lèvres jaune. Il faut oser, c'est clair. Mais là, on vous dit, n'ayez pas peur d'oser, quoi. Affirmez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes, ou on vous aime pour ce que vous êtes, ou on vous aime pas. Et puis voilà, basta, quoi. Au moins, les choses sont claires et posées, quoi. Si elle vous aime pour qui vous êtes pas, ben, forcément, ça va finir par décevoir. Hein. Allez, une petite dernière. J'ai plus envie de m'arrêter, en fait. Alors celle-ci, elle est tombée par terre. Donc, mon avis, c'est ne laissez pas tomber non plus le soin de vous-même. Faites-vous beau, belle, mangez correctement. La personne la plus importante, c'est vous, déjà. Donc, prenez soin de vous, de vos énergies en mettant dans votre corps ce qu'il faut aussi. Hein. Un peu d'exercice, c'est pas mal non plus. Un peu de nettoyage, aussi bien extérieur qu'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à vous affirmer après ça, quoi. Hein, et vous êtes prête à tout déchirer. Hein. Et là, on vous le dit, hein, vous êtes parfaite telle que vous êtes. Hein, vous êtes belle comme vous êtes. Avec des kilos, 100 kilos, vous êtes très belle comme vous êtes. Prenez juste soin de vous. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de me soutenir avec des petits pouces et vos abonnements, bien sûr, hein, ça m'aide évidemment.
En tout cas, merci infiniment, et je le dirai jamais assez, à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, qui me mettent des messages. C'est très gentil, ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Et à très bientôt, parce que je pense que je vais pouvoir faire plus de tirages prochainement. Bonne journée, à bientôt. Gros bisous, au revoir.